Et salut à tous, est-ce que vous m'entendez bien? A priori tout a l'air bon de mon côté en tout cas, le son a l'air correct au niveau micro. Salut Nerdev, bienvenue pour ce tout nouveau stream sur un jeu pas du tout demandé par la communauté, pas du tout insistante depuis des années à nous faire vivre cette expérience. Cette expérience Metroid Prime Remastered, alors vous voyez pas mal d'autres jeux aussi sur la liste des jeux à tester et à streamer effectivement sur Switch 2. Là on est sur un jeu effectivement sorti sur Switch, sorti alors en fin de vie de la Switch. Un remaster complet de Metroid Prime qui était sorti à l'époque sur GameCube en 3 opus, un quatrième est attendu sur Switch 2 très bientôt. On espère, alors je sais plus, j'ai plus vu les dates, je sais plus s'ils ont annoncé une date pour Metroid Prime 4 ou quelque chose comme ça, mais on essaiera peut-être, si l'expérience est concluante sur ce Metroid Prime Remastered, d'aller faire aussi les Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3. Donc 2 ça va être Icos et puis 3 je sais plus c'est Corruption, quelque chose comme ça, bref. On n'en sait rien. Mon expérience sur Metroid Prime elle est très légère. C'est quelques sessions il y a 10-15 ans sur l'Opus GameCube. Donc là on va profiter justement de ce stream là pour voir un petit peu est-ce que j'ai activé le HDR dans un Switch du tout, il est activé là, il est activé. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Non, le HDR est bien activé. Il faut le désactiver? Il y a des problèmes de compatibilité, d'image. Ça nique le contract du reste. Ok, bah on va directement aller faire cette petite modification là. Donc, tu me dis paramètres de la console. J'avoue que de manière générale, la HDR, je suis pas extrêmement fan. Donc on va juste désactiver là rapidement. De toute façon, c'est pas grave, au pire, ça se réactive très facilement. Est-ce que. Alors, je suis pas sûr que t'as vu quelque chose. Et tout en bas aussi? Alors attends. On va prendre le temps de regarder rapidement ça, c'est pas très long, il reste 12 options, oui, mais attends, c'était où déjà HDR? Affichage. HDR, définition utilisée, alors ça c'est pour toute la partie qu'on s'est branché à la télé, définition d'unité automatique. Il reste une option, réduire. Sortie 100 Hz. Sortie HDR, toujours activée. Désactivé. Voilà, on va faire ça. Et de toute façon, j'ai pas fait l'ajustement HDR. Non, mais y a pas de souci pour l'écriture. Y a aucun souci. On est en famille, ça se passe bien. Alors là, normalement, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je regarde un petit peu justement les démos de gameplay là qu'on a là sous les yeux pour voir s'il y a des petits soucis d'image. A priori, ça a l'air relativement ok. Je regarde, oui, non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, bah écoutez, si vous me confirmez que c'est bon, je vous propose peut-être de commencer à jouer, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là à la base. Encore une fois, un stream sponsorisé par une boisson qui donnera le cancer d'ici 2 ans. Très goûtu ce cancer. Vivement qu'on soit sponsorisé par Oli. Puis start la console, mais en vrai, je osais. Bah. Non, ça devrait. Bah, si tu me dis qu'il y a vraiment un souci en jeu d'image, je redémarrerai. Bon, on va regarder rapidement peut-être 2-3 petites commandes. Assistant couleur. Ok, non, j'ai pas de soucis de ce problématique là. Système d'indice, etc. Tout va bien. Alors, écoutez, on va laisser les options par défaut. Hein. Ça a l'air ok. Et on va commencer. J'ai vu qu'il y avait une option bonus aussi, mais j'ai peur que les bonus se spoilent un petit peu, ou je sais pas trop ce qu'ils me donnent. On va y aller en difficulté standard. On joue avec la manette de Switch Pro 1. On ne sera donc pas avec les options. Alors j'imagine qu'ils ont dû voir mettre les options de détection de mouvement, etc. avec les Joy-Con. Ça m'a jamais trop intéressé. Un petit écran de chargement. Oula.
On ira voir les possibilités de contrôle juste après. The cosmos. In the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and etch themselves into history. Here, another chapter of that history will be written. Donc déjà j'ai une passion immense pour les jeux qui commencent dans l'espace, comme ça, alors qui se déroulent dans l'espace de manière générale. Je trouve ça absolument stylé de pouvoir se dire qu'on peut sauter de la plateforme et voler dans l'espace, même si je pense que le jeu ne proposera pas cette option-là. Je pense que s'il essaie de sauter de la plateforme, il va pas se passer quelque chose de très intéressant pour notre pauvre Samus. Et effectivement une bande son, j'espère que vous l'entendez bien, parce qu'elle a l'air tout à fait sympathique. Super, super, super. Ah, il est beau, hein. Il est beau. C'est vrai que j'ai pas été regarder, je sais plus que ce que tu m'as montré, la différence entre le jeu original et là, mais en tout cas, on est sur quelque chose de très très quali. Et on est sur quelque chose qui a l'air très très agréable au contrôle. Là, je joue effectivement qu'avec donc les double joysticks, il n'y a pas du tout de contrôle gyroscopique ou quoi que ce soit. C'est très très agréable. Hein. Ok, bon bah alors... rien de bien très compliqué. Ah, c'est plutôt très sympa. C'est plutôt très sympa, ok. Ok. Donc là, il nous apprend effectivement à analyser. Ah, tu penses que la Vermedia il colle en 30 FPS là? Ah, ça peut se vérifier par contre. Effectivement, oui, il y a une sorte de latence dans... Bon, attends, on va aller regarder très rapidement, effectivement, s'il n'y a pas moyen... Là. Non, on est bien en 60 FPS, on est bien en 60 FPS, hein, je te confirme. Étrange. Étrange. Je regarde peut-être sur la partie stream, s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais dû... activer un peu mieux, une option, j'aurais ça, sortie... Non, on est bien en 60 FPS, alors c'est vrai que ça a l'air un petit peu... C'est pas aussi fluide, effectivement, ouais. Oui, effectivement, j'ai l'impression que la sortie a un peu de mal. J'ai regardé. Appuyez sur 1 ou ZRA pour activer le viseur de combat. Ok, bon. Ok. Bon, écoutez, moi le schéma de contrôle me convient bien. Ça me va très bien. Hop là. On va rester comme ça. On ira peut-être tester pour le fun un petit peu plus tard. Ok. Les autres schémas, ouais, c'est ça que je voulais dire. Alors donc, le viseur. Alors on sait pas trop ce qu'on a été envoyé faire là, a priori il y a eu de mémoire un signal de détresse. Effectivement, ça semble justifié. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin là? Bonne question. Ah oula, ok, bon, une petite bestiole là. Alors est-ce qu'on peut scanner ça pour savoir un petit peu ce que c'est quand même? On se serait contenté de savoir de quelle espèce c'était ce machin là. J'ai pas forcément besoin d'un cours d'SVT complet. Ah, pirate de l'espace. Ça c'est donc le truc qui s'est fait écraser en dessous. Mort causée par de graves brûlures au niveau de l'exosquelette. Alors je sais pas si pirate de l'espace concerne une race en tant que telle, ou un groupe
Comme on pourrait parler d'une mafia, je ne sais pas, inconnu, voilà. Donc a priori les gens auraient déjà évacué. Donc c'est tant mieux pour eux, parce que de toute façon sinon ils sont en nuise. Donc a priori ce machin-là provoquait des brûlures acides. À moins que ce soit quelqu'un dans la station qui ait mangé quelque chose qui soit pas passé à la cantine, qui a un petit peu dégobillé sur tout le monde. C'est une possibilité envisagée. Oula, oh Michel, là, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors, on fait le coquin? L'espèce, c'est les Ébasiens, d'accord. Ok. Eh bon, on va continuer d'avancer. En tout cas, c'est très agréable à jouer pour l'instant. C'est... Pas besoin de régler la sensibilité de la... du canon, c'est vraiment cool. Alors, est-ce qu'on peut déjà se mettre en boule morph? A priori, non. Ah, on peut se mettre en boule morph déjà? D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu? Ce que je me disais, si Samus nous fait le coup, comme dans les Metroid 2D, à perdre ses pouvoirs à chaque épisode, c'est compliqué quand même. Alors, est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça, ok, c'est carré. Bon, on va aller suivre un petit peu, tiens. Alors, ça aurait été dommage de rater la carte. Ça aurait été dommage de rater la carte. Ah, cette musique. Ok, donc appuyez sur plus pour voir la carte. Bon, une carte bien détaillée. D'accord. Et donc là, on en était là, nous, à devoir descendre ici par l'ascenseur qu'on a récupéré pour aller dans ce merdier-là. On va aller regarder un petit peu après ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on peut fouiller d'autres choses? Parce que je sais qu'il y a peut-être des trucs intéressants. Manifestation parasite. Alors, ce que tu me disais, je crois, Venerdev en off, c'est que... Oh, il y a le backseat, j'ai pas de problème avec ça. Si c'est pour me dire des trucs qui sont pas du spoil, mais des MDR, t'es con, la boule morph, celui-là, dès le début du jeu, le jeu t'informe pas de ça. Parce que là, j'ai pas vu d'indication du jeu comme quoi j'avais la boule morph. Y'a aucun souci, m'en fous. C'est plus le bullying bad seat que j'aime pas forcément trop, où on t'est passé pour un con. Mais a priori, là, normalement, ça devrait aller. Au pire, je sais où t'habites, donc c'est pas un problème. Prenez garde aux décharges électriques. Pour activer le mode bull morphing. Alors en fait, il te donne l'info, mais un poil plus tard. Alors c'est peut-être pas aussi fluide, et malheureusement, ça va pas être aussi fluide là-dessus. Mais c'est très sympa. Bon, si on peut arrêter de tirer sur les handicapés, c'est bien aussi, à défaut. Il faut arrêter de mourir, monsieur. Alors je sais pas trop ce que c'est les petites boules que j'ai récoltées, on va les scanner après pour essayer de comprendre si c'est de l'énergie ou si c'est autre chose. Je crois que tu me disais justement off, ce que je disais que les points jaunes sont plus des points annexes d'intérêt en matière d'analyse. Et c'est vraiment les points rouges, les points intéressants. Donc là, je vais pas vous faire on va pas faire comment dire, une encyclopédie totale de tout le lore du jeu et de chaque panneau. N'hésitez pas, s'il y a des choses, s'il y a des panneaux que j'aurais dû justement lire parce que ça apporte un truc un peu plus intéressant que d'autres, à me le signaler. Alors d'accord, je suis en train de tirer sur un truc que j'avais déjà explosé, j'ai pas fait gaffe, bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ok, d'accord. Ok. L'eau de Phazon, je sais que c'est quelque chose dont on va beaucoup me parler, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Pour l'instant, augmenter les sécrétions acides des glandes salivaires de la larve parasite. Ok. Et on va se placer sur l'hologramme. Grave blessure interne, bah écoutez, on va régler le problème, hein. On va mettre des graves blessures externes maintenant.
Je sais pas qui sont ces gens, ça se trouve ces gens sont sympathiques, hein. On sait pas, peut-être que voilà, pirates de l'espace c'est peut-être grandement, voilà, c'est peut-être des pirates à Jack Sparrow, on sait pas. Ils sont peut-être sympas. Bon bah on va recommencer le jeu parce que le No Hit Run du coup est pas atteint. L'ambiance est très sympa, ouais. Un petit peu une ambiance, effectivement, on sait pas ce qui s'est passé, on enquête un peu. Nouvelle entrée relative aux recherches était téléchargée vers votre banque de données, bah écoutez, on n'ira pas la lire. Plus moins plus tard. Salut mon gros. Ok, bon. Ok, alors sauter c'était ce bouton là, d'accord. En mode HDR, bah écoute, on va vérifier parce que j'aime bien quand même, la fluidité est importante surtout pour ce genre de jeu. Ok. Image quality good. Settings, c'est pas là-dedans. Je vous avoue que les panneaux sont assez austères. Alors on va juste aller se mettre en pause rapidement là. Ok. J'ai modifié la source. 1901 par 1080, fréquence de rafraîchissement 60 fps, basique, ça on s'en fout, effet, on s'en fout, réduction du bruit vidéo, c'est sûrement pas ça. Je me disais en mode HDR. Réglage de l'appareil. Non, c'est pas ça. Profil, c'est pas ça non plus. Ça peut pas d'être ça non plus. Prochaine fois. Écoute, j'ai pas de mention de HDR. J'ai pas de mention de HDR malheureusement là dans ce que j'ai. Tu veux me montrer, n'hésite pas. Bah j'aimerais bien te montrer. Attends, peut-être il y a moyen de te montrer rapidement, tiens. Ouais, les contrastes sont forts quoi, HDR. Ah. Écoute, attends, on va faire un petit. On va se faire un petit une séance réglage. Au pire, j'irai la couper là dans ma VOD. De toute façon, je pense que personne ne tiendra rigueur de ça là tout de suite. Hop là. Donc, là concrètement, tu as le Avermedia Streaming Center et tu as un autre logiciel qui s'appelle l'Assist Central Pro. Pop. En haut à droite, t'as HDR. Ah putain, con. Activer le mode HDR arrêtera la caméra virtuelle. Bah du coup, il est pas activé a priori. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Non. J'appuie sur OK, on peut tenter. Hein. Activation du mode HDR. Alors il est activé, alors je vais vous remettre le jeu. Je vais regarder sur le retour, moi en tout cas. Le retour. Ok. D'ailleurs je dis sur le retour, mais en fait vous voyez rien là. Il n'y a pas eu de... Vous voyez pas le retour? Il n'y a plus de retour. C'est bien, mais c'est bien chiant. C'est bien chiant. C'était pas ce qui était prévu. Ah bah oui, si on dit activer le mode HDR, arrêtera le mode, je sais plus comment ils ont appelé là, le mode caméra virtuelle. Le mode caméra virtuelle, c'est ce qui vous permet justement d'avoir un retour. Alors on va aller rapidement, fermer, on va aller là, on va aller dans streaming en direct. Live Gamer Mini, modifier la source. Okay, alors j'ai une résolution qui vient de changer totalement. Le modèle c'est le Live Gamer Mini. C'est ce modèle-là. Et là j'ai une source là qui vient de passer, qui vient d'être totalement modifiée là par le passage en HDR. Donc je vais mettre en 60 fps 1920 par 1080. Ok, je vais regarder à nouveau sur OBS si on a quelque chose en live ou pas. Oui, a priori, c'est alors ça stream là, mais est-ce que ça stream quand je prends? Non, ça a totalement tanké. Ça a totalement tanké le retour.
que là, je l'ai bien là-dessus, mais je l'ai pas là. Ah, puis en plus, il m'a rechangé, le salaud, là, et... On veut quand même à 1920 par 1080, là, on se fout pas d'autre gueule, quand même. La preview... Bah, en fait, le logiciel de streaming, la Vermedia, là, ça passe. Ici, là. Par contre, effectivement, sur OBS, derrière... Alors, peut-être qu'il faut que je change quelque chose dans le paramètre de capture OBS, en fait, là. Faut peut-être que j'aille changer, justement... Bah, tiens, ici... Propriété... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à modifier? Donc là, j'ai bien pris mon écran. Alors, j'ai peut-être dû appuyer sur forcer le SDR, c'est peut-être ça qui fait la couille. Remettre, en fait, enlever le HDR là-bas, mettre forcer le SDR, je sais pas, j'innove. Peut-être que j'aurais dû l'intégrer autrement, je vous avoue que j'ai utilisé comment ça s'appelle? J'ai utilisé un tuto YouTube rapide. Ah mais attends, non, d'accord, ok. Je sais rien, j'attends que tu me dises. Je crois qu'il faut ajouter une source vidéo. Ah, c'est pas une capture d'écran, c'est une source vidéo? Oh, attends. Peut-être utiliser caméra virtuelle, oui. Ah bah attends, on va tester, frère. Périphérique de capture vidéo? Bah c'est bien ça que j'avais pris, je crois, ouais. Périphérique de capture vidéo 2, on va prendre... on va dire que c'est... Ah bah non, c'est Vermedia, d'ailleurs, j'ai une connerie. Attends. Ah bah non, attends, oui, non mais c'est... Je suis bête, c'est ça. Non mais j'y... Mettez pas sur la bonne fenêtre, ça marchera pas bien aussi. Non, j'ai bien ajouté un périphérique de capture vidéo, propriété... Et j'ai mis ça, donc streaming, rental virtual caméra... Donc c'est peut-être en fait Live Gamer Mini qu'il faut que je mette. Bah non. Streaming virtuel machin, please start streaming center. Bah il est bien start hein frère, hein, Le restart peut-être en vrai. Peut-être faire ça. Ok, puis on va relancer. Streaming center, voilà. Alors là, la preview se passe bien. Maintenant, est-ce que ça se passe bien dans OBS? Ça se passe bien dans OBS. Je crois qu'il fallait redémarrer tout simplement, hein. On s'embête. Par contre, du coup, il m'a coupé la HDR. Je vais regarder s'il n'y a pas, dans configurer la vidéo, peut-être ici, là, un truc qui s'affiche. Non, il n'y a rien du tout. Réglage des entrées, il n'y a rien du tout. Ok. Alors, je vais juste... Hop là. Ah, alors, à mon avis, il y a une légère différence, là. On a perdu peut-être un petit peu en résolution. Non, c'est bon. C'est bon. C'est vrai que c'est pas très sexy, hein, le retour que t'as... Enfin... C'est pas très sexy. Je regarde OBS. OBS, non, on n'a pas de perte de paquet, c'est parfait. Ah non, pas bon, hein, je suis d'accord, hein. C'est là? Prendre des trucs, hein. On va aller de ça. Type de résolution FPS, peut-être ça qu'il faut que je règle, non? Personnalisé. Résolution, bah on va prendre 1920 par 1080 déjà, hein, on vous respecte. Ah, tu vois pas là ce que je vous montre à l'écran? Ah mais oui, je suis bête, tu vois pas, oui, moi je vois, moi. Ah putain merde, oui, con. Attends. 60... En fait, je suis en train de le forcer dans les options, là. Je suis en train de le forcer dans les options, et tu vas me dire si tu vois quelque chose. Après, là je fais OK. Ça a l'air plus fluide, hein. Ça a l'air plus fluide, là. Alors c'est pas la fluidité absolue, quoique si c'est ok, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais voilà, en fait je pense que il aimait pas les... il aimait pas du tout le comment dire... Il aimait pas du tout initialement ce que j'avais mis dans comment ça s'appelle. Ah. Il fallait le forcer en fait, voilà. Eh ben c'est cool, et ben on va reprendre le jeu. J'essaierai de faire un petit montage dessus. Faut peut-être que tu me tutos un petit peu sur comment faire des petits montages rapides de VOD, des cuts ou des machins comme ça.
Histoire de fluidifier, quoi. Ah, thanks. Cette porte scellée hermétiquement ne semble pas être alimentée en énergie. Introduire une sphère métallique pour l'ouvrir. Une manière bien sympathique de nous dire qu'il faut faire comme ça. Alors on est quand même sur une technologie un peu étrange, hein. Faut alimenter des machins avec des boules, D'autant que je crois que dans l'or, la boule morphing est vraiment un truc qui a été donné par... je sais plus qui, les Chosons, je sais plus leur nom exactement, à Samus. Enfin, la boule. Ah oui, d'accord, c'est un trap. Les Chozo, voilà. Les Chozo, ouais, pardon, je confondais Phazon, Chozo, Chorizo aussi, bref là, les blagues, on aime. On kiffe. J'ai cru que la porte avait bugué. J'étais perdu là, moi. Hop là, ok, donc là on a quand même récupéré, on va peut-être récupérer vite fait une petite recharge, voilà. Je regarde un petit peu parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de chemins, notamment des chemins annexes, donc il y a le chemin devant, tout à fait. Je regarde un peu à droite, à gauche, ok, il y avait un point de sauvegarde, on va y aller. Avec la même vanne sur les réseaux, bah écoute, on est de la même famille, je pense qu'il y a une raison hein, derrière. Voilà. On va devenir deux grands streamers. La partie est sauvegardée, votre énergie a été complètement rechargée, bah très bien. Non, me dites pas qu'il faut que je le rouvre à chaque fois. Vous imaginez les mecs qui travaillent en manutention là-dedans, comment ils doivent péter des gros plombs chaque fois qu'ils doivent bosser? On va se transformer en boule, on va foutre des bombes dans le machin, ça va bien se passer. Mais je comprends que c'est aussi un système de court-circuit d'énergie, qu'il n'y a plus d'énergie, que c'est comme ça. Mais troller c'est bien, c'est bon, ça fait du bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah du coup peut-être un petit frère à la bestiole qu'on a vu au début du jeu. Et est-ce que ce point de sauvegarde laissait présager un combat de boss? A priori oui. Reine parasite, d'accord. On va y aller au missile, je pense à moi, faut arrêter les tueries. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait les points de vie qui s'affichaient. Ah, ok. Allez, c'est dit pourquoi son point faible, mais son point faible c'est sa tête. Voilà, c'est bon. Bon bah c'est un autre traîneau. Ah, petit scan, dommage. Ah moi je scanne pas, moi je tue moi là. Ah, il y a une phase 2. Ah, je me disais bien aussi, la phase 1 était peut-être un petit peu... un petit peu chiante. Ah non. RIP le 100% scan. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Est-ce que tu penses qu'il faut que je recharge la partie? C'est vraiment important là, le 100% scan? Parce que je recharge, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, tout va bien, ok, très bien. Au pire, je pense qu'il y a déjà pas mal de let's players qui ont fait le 100% et vous avez les cinématiques qu'il faut. Là, on est plus tranquillou là. Oui, voilà, j'ai plus mis. Et non, on va faire le jeu 50 fois. Ça va bien se passer. Bon bah d'accord. Ce fut réglé. Ok. Faut sortir, ça va exploser, monsieur, hein. Faut y aller, là, maintenant, hein. Oh, putain. C'est ça de reculer, hein, Yoann, hein. On voit rien. Osef. C'est pas important, de toute façon, il rapporte pas d'XP, donc on peut y aller. Il me rapporterait du loot et de l'XP, bon. C'est vous. Ah, c'est très joli, les petits effets XP. Bon, sauf le vomi sur l'écran, mais ça, c'est bon. On va tout avoir, a priori.
Pendant une seconde, je me suis demandé si j'étais pas juste en train de me taper de tourner en rond comme un glandu, mais a priori non, tout va bien. Bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok, merci, pas de soucis. On accélère là, je pense qu'on est en mode speedrun. Je sais pas trop si on va vraiment plus vite avec la boule morph ou pas. A priori non, parce que de toute façon il faut que je vienne des morph pour aller shooter les trucs. Voilà, ça se passe bien. Eh oh, je t'ai envoyé une vraie... Eh, tu me respectes. On profite, hein, on se met bien. On se remet à balle de missile. Tiens, on voit cette séquence se fait en boule, d'accord, ok. Mais oh! Dans le système d'ouverture des portes qui est un petit peu bizarre, hein. On est face à une civilisation qui quand même ouvrir les portes, soit se met en forme de boule et balance des bombes, soit tire au canon sur les machins. On va aller par là, d'accord. Je vous avoue que j'ai eu ma vie défiler devant moi, c'était très chiant, j'ai failli m'endormir, mais voilà, c'était pas bien. Ah yes, on va avoir le grappin. Est-ce donc le fameux Ridley dont on me parle depuis des années? Alors est-ce que c'est juste... Ouais, c'est juste ça, d'accord. Eh bien sympa, sympa, sympa. Hop là. Ça n'existe pas une toile de défense d'activer, c'est un piège. Il faudrait penser à s'enfuir là, madame. Oh non, vous allez me faire le coup, non, non. Oh non, le coup, je me retrouve à poil. Oh non. Oh, c'est bon, appelez la police. C'est vraiment la pire combinaison de l'histoire du jeu vidéo, la combinaison Varia. C'est vraiment une combinaison, elle prend un tir de trop, y a plus rien qui marche, une merdier. Et voilà, c'est vraiment de la merde, hein. Je veux dire, c'est du Wish à mon avis. Elle a dû tester ça sur AliExpress à 50%. C'est moi passé. Alors, je veux pas être taquin, mais des ailes dans l'espace, je suis pas sûr que ça marche vraiment bien. Par rapport au fait qu'il n'y a pas d'air, mais... J'y connais rien. La combinaison de base, ouais, est un petit peu, effectivement, c'est light, on va dire. Ouais. Avec les petits pirates de l'espace qui volent dans l'espace, c'est cohérent, c'est cohérent. Alors effectivement que j'ai pas tout scanné, est-ce que tu peux nous éclairer peut-être un petit peu vénère sur à qui appartenait cette station? Ça appartenait à la Fédération Galactique? C'était une station random comme ça Vous allez voir qu'elle va réussir à cracher son vaisseau, et qu'on va plus avoir de vaisseau, qu'il va falloir le réparer aussi. Ah non, a priori ça va atterrir, très bien, très bien. Ce n'est pas un vaisseau Varia, tout va bien. D'accord, ça appartenait aux pirates où ils faisaient des recherches. Ok, d'accord, 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 d'accord.
D'accord. De nouveaux bonus ont été débloqués dans le menu principal. Très bien. Pouvez-vous sauvegarder? Bah tant qu'à faire. Ben, très bien. Donc là on va commencer je pense un petit peu la partie exploration. Partie qui avait été très nettement mise en avant lors de la sortie sur GameCube à l'époque. Et honnêtement ce que je vois là c'est beau. Enfin, alors, on a effectivement quelques textures notamment au niveau des feuillages qui sont entre guillemets des réminiscences de l'époque. Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, je suis parti là, mais j'aurais pu partir là où il y avait le machin. Bon, on va partir là, on va continuer tout droit, on verra un petit peu où ça nous mène. Bon, a priori, on se fait déjà bolos après 5 secondes sur la planète, c'est normal. Et regarde ton canon sous la pluie. On va aller faire ça, tiens. Ah oui, ça dégouline effectivement, ouais. Oh, sympathique. Nouveauté du remaster ou déjà présent à l'époque sur GameCube? Non, ça fait rien, on peut pas tirer dans l'air, ça n'a aucun sens. Oh, c'est sympa. Cratère d'impact. Ok. On va quand même scanner 2-3 trucs, hein, parce que je sens que, outre les machins rouges, il y a quand même 2-3 éléments de lore qui sont importants d'avoir en compte. Une nouvelle entrée relative au rapport des pirates a été téléchargée dans notre base. Ok. Et donc là, ils nous apprennent à utiliser une porte, a priori. Ah non, d'accord, ok. Bon. Appuie sur A. Ah, appuie sur A quand tu scannes. Oh putain, j'ai pas compris, ok. Sans me projeter un champ de confinement qui bloque l'accès à une source d'énergie intense provenant d'un cratère, l'équipe scientifique pense que le champ a été activé par plusieurs artefacts étranges. Non mais... J'admets bolos. J'admets bolos, mais à défaut... C'est pas clair. Voilà. On trouve un certain nombre de ces reliques. Ce champ risque d'entrer avec la production d'énergie sur talon. 4. Nous devons nous empresser de les démanteler. Si c'est la discussion des artefacts chauds, nous n'hésiterons pas. Ok, alors je vais juste le relier un petit coup parce que du coup j'étais un petit peu pris dans le machin. Un monument ancien se dresse sur la surface. Il semble projeter un champ de confinement qui bloque l'accès à une source d'énergie intense qui est au fond du cratère. Il pense que c'est important et du coup bah c'est bien. C'est vrai que j'aurais pu faire le jeu totalement comme ça de bout en bout sans... Mais t'aurais dû m'insulter plus tôt, parce que là il y a des matières à insultes. Hein. Alors, voyons voir, est-ce qu'on sait nager? On sait nager. Est-ce que ça a une quelconque importance? Pas ici en tout cas. Voilà. Notez que s'il y a une barre d'oxygène qui s'était activée, j'aurais râlé, hein, parce que bon, l'espace a priori, voilà. Je regarde un petit peu, je me permets de fouiller un petit peu, parce que les Metroid, c'est on fouille. Alors, j'ai peut-être pas forcément besoin de savoir toutes les infos, notamment les infos sur... Ah, mais j'ai plus la morph... Ah, j'ai plus la boule morph. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah, Michel. Attends, il y a des missiles ici. Des missiles ici. Putain. Bon, bah écoutez, avançons, découvrons un petit peu cette planète qui a l'air tout à fait sympathique. Un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant. On s'est attaqué par des paras, là, je sais pas trop d'où ils viennent, ils sont échappés de Pokémon. Pop. Là, tac, boum. Ah, mais c'est la version 3D, des espèces de saloperies, là, qui campaient sur les petites plateformes 2D, là, des Metroid 2D. Ah, bah oui, regarde, il fait le tour, là, comme l'autre. Un petit con, va. Mais oui. Mais oui, mais alors, du coup, on peut peut-être enfin découvrir leur nom, ces machins-là. Comment ça s'appelle ça? Un Pixor, d'accord. On peut s'agripper au mur et vous faire chier, notamment sur les Metroid 2D.
D'accord. Évitez de toucher parce que ça pique comme elle laissait présumer. Peut-être là, un petit peu. Alors honnêtement, c'est plutôt bien détaillé, je suis en train de me dire. Hein. Putain, évidemment, faire le malin, voilà, je tombe dans le ravin. Et ça, du coup, c'est une feuille mojo. C'est une plante mojo, voilà, c'est ça tout à fait. Okay. Ah oui, j'ai même plus le tir chargé. Oui, non, c'est là, oui, oui, d'accord. Okay. Ah oui, elle a vraiment tenu. Hein. Attention, il t'a envoyé de l'HP. Bon, on va recommencer la run d'ailleurs, parce que moi je vais faire un no hit run de base. Déjà parce que moi je joue chrono hit run. De toute façon, mes jeux vidéo, que no hit run. C'est voilà. C'est un petit peu l'objectif. Donc là, a priori, on peut toujours pas aller là. On va espérer qu'on va récupérer assez rapidement. Bah ouais, c'est un peu embêtant. Là. On a besoin là, je pense. Alors. Donc on récupère de l'énergie, on récupère un petit peu cette boule noire dont j'ignore un petit peu le concept. J'espère vraiment qu'ils vont aller faire la trilogie en remaster, parce que là, ce que je suis en train de jouer, là, c'est très très plaisant. Positionnez-vous sur l'hologramme, voilà. Donc là, s'ils le sortent, et on espère peut-être à la Gamescom, là, on va peut-être avoir des infos sur les jeux Switch 2. Ça serait sympathique. C'est que ça fait longtemps que celui-ci était fini. D'accord. Mais je me dis, j'aimerais bien, parce que là, typiquement, la Switch 2, ils ont annoncé justement, enfin, ils ont annoncé l'une des particularités de la manette, c'est de pouvoir faire souris. Et c'est typiquement un jeu que je vois bien au clavier souris, enfin, clavier, on se compris, quoi, la souris machin. Même si je vous avoue que je serais plus tenté à jouer justement que le système de lock comme ça qu'en visée libre à ce jeu-là. Voilà. Activité sismique dans les ruines, d'accord, ok. Donc ça, c'est quoi? Non, c'est pas les ruines, d'accord, donc les ruines sont plus là. Ok, donc il y a une activité sismique, très bien. Donc c'est plus le jeu qui nous guide, il faut que tu ailles là-bas. Très bien, on va se permettre de regarder un petit peu aussi les corps. Donc là, effectivement, ça a l'air d'être... Alors, est-ce que c'est des ruines Chozo, justement, dont on nous a parlé avant? Ça a l'air d'être le cas. Oh, j'en ai marre du motion control. J'arrive sur les jeux en VR parce que forcément... Et parce que c'est beaucoup plus intuitif. Et encore que pas sur des longues durées, hein, vraiment sur des petites expériences de jeu. Hein. Mais je vous avoue que rien n'équivaut une manette ou un clavier souris. Enfin... Après, je suis peut-être vieux aussi. Enfin, vieux. Peut-être que des gens qui viennent de commencer le jeu vidéo maintenant n'auront pas la même vision, quoi. Activité antisémite détectée, ah merde. On va faire attention à ce qu'on dit sur le stream parce que bon, on a peut-être pas beaucoup de joueurs, mais on va peut-être pas commencer à se faire ban. Cette porte mène au mausolée, très bien. Bah écoutez, on n'ira pas du coup, a priori. Et là, donc ouais, effectivement, là, a priori, il y a une recharge de missiles. Voilà. Donc là, a priori, il faudra attendre qu'on ait le double saut. On imagine qu'on aura un double saut. Il y a un double saut dans tous les Metroid de l'histoire. Il y aura un double saut là. Donc là, ouais, a priori, il y a des petits trucs sympas à faire. Il y a des petites classes de plateforme qui sont très 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 sympathiques, qui demandent de réfléchir... Enfin, réfléchir. D'observer l'environnement du moins, parce que bon, réfléchir... Enfin, on ne sait pas faire de toute façon ici, donc heureusement. Alors, je comprends qu'on va nous demander la boule morph ici, mais sincèrement... Elle pouvait pas se mettre à quatre pattes là, se baisser, un petit crotch là, non? Peut-être que l'armure ne le permet pas. C'est vrai qu'on est rapide, on est enclin à juger rapidement. Peut-être qu'elle ne peut pas, voilà. Peut-être que, voilà, on sait pas. Alors j'ai vu par contre qu'il y avait un truc à récup là-bas, mais a priori, ça sera pour plus tard. Non, les standards, bah oui, bah c'est le problème quoi. C'est vrai que je me fais un petit peu insulter là par une espèce de bruit de radar depuis tout à l'heure là. Je sais pas ce que c'est. Oui voilà oui. C'est quoi? C'est le jeu qui me dit qu'il faut que j'aille par là? C'est...
Ah, c'est l'OST. Mais alors, blague à part, quand je t'ai dit que je réglais le son au début du jeu, c'est parce que sur l'écran, au tout début du jeu, l'écran titre, t'as une espèce de bruit en fond qui est une sorte de crépitement comme si mon casque buguait. Et c'est pour ça que j'ai mis 30 plombes à lancer, à lancer le stream parce que ça marchait pas, ça marchait pas. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, j'ai lancé un autre jeu pour voir. Et j'ai fait, ah bah non. Donc, petit message aux développeurs qui regarderont cette VOD, s'il y en a. Hein, enfin, je sais qu'il y en a un déjà, mais lui il est déjà au courant. Bah voilà quoi. Alors, j'ai un appel privé. Je le prendrai à un autre moment. Ah, t'en as aussi un en ce moment? De papa? Ah. Ah oui, non, c'est privé, je veux dire, c'est... Là, c'était la famille. Oui, je veux bien, oui. Ça, par contre, effectivement, oui. Ce qui est, effectivement, je pense pas forcément toujours à mettre le scan, parce que je vous avoue que... C'est intéressant pour avoir des informations sur ce qui se passe. Mais devoir s'arrêter ou se mettre en mode analyse à 24... bon, Deux salles avant, t'en avais un alors? Bah écoutez, on va les retourner deux salles avant. Et j'ai peut-être quand même essayé de rappeler, je vais peut-être mettre une petite pause là rapide, là je vais me mettre en deux retours. Et puis on se retrouve dans quelques minutes, j'ai essayé de rappeler papa. C'est suffisamment rare qu'il appelle, on verra bien. Pas qu'on s'appelle du moins. Donc ouais. À tout de suite. Eh bien, rebonjour à tous. A priori, c'est occupé pour l'instant. On va voir. On va voir qui ça rappelle. Je réessayerai dans quelques minutes. Alors oui, pardon, tu me disais qu'il y avait un truc cascade de salle avant. L'étoile de talon, d'accord, ok. On va peut-être se déplacer en mode analyse comme ça. Le problème, c'est qu'on peut pas faire et mode analyse et mode combat. Alors, ce qui se comprend d'une certaine manière, en même temps, ce qui est relativement chiant. Guêpe tueuse. Les guêpes tueuses tuent des gens, c'est dommage. Ok. Alors toi ta mère. Alors, donc là, a priori, il y a tout un passage en boule morphing pour réussir à choper le machin là-bas. Je vous avoue que c'est frustrant. On est dans la frustration, là. Moi, je veux les trucs. Intégrité, ok. Les fichiers ont été détectés près de ce bloc de grès. Vous allez pas me dire que c'est ça le truc de l'or, quand même. Enfin, non. Possible. Ça, peut-être? Ah, d'accord. Traduction des écrits.
Donc a priori, certaines personnes du peuple Chozo commençaient à avoir des visions. Visions qui, justement, eux, associaient un petit peu à une évolution naturelle de leur espèce, à un rapprochement avec cette théorie qu'ils ont que les plus grands mystères se cachent dans le temps, dans les problématiques du temps. Bon, bah, assez cryptique pour l'instant, on va en découvrir un peu plus au fur et à mesure du jeu. Alors on va essayer d'éviter de faire le con, vous voyez, par exemple là je viens de le faire. Donc oui, je vois pas mal de choses qui seront sûrement à faire en bout de morphing plus tard. Je pense notamment à ces petits trucs là, j'imagine qu'on va pouvoir faire des petits tours là-dedans plus tard. Bon, je vous avoue que les guêpes, aussi bien dans la vraie vie que dans le jeu, a priori, j'aime toujours pas ça. Et là, je vous avoue qu'elles m'ont bien bolossé parce qu'on a qu'une seule énergie tank. Là, j'ai vraiment que 44 points de vie encore en cours. Pareil pour les save rooms. Alors, autant le lore, oui, autant les save rooms, si je suis un débile, je préfère être un débile. Et rager tout seul. Enfin, débile, j'entends, hein. Encore une fois, on peut très bien rater une save room, là, c'est très tentaculaire comme zone. J'imagine que si tu me dis ça, il y a un monde dans lequel j'ai oublié une save room. Ou alors c'est par rapport à la save room de tout à l'heure. Voilà, après on va sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Très cryptique, hein. Je sais pas tellement ce que c'est cette jauge là qui monte, qui descend, la jauge avec le point d'exclamation à gauche là. Eh ben c'est super! Donc là il y a une tête de Chozo, on dirait, une sorte de sculpture. GLHF, d'accord. Tout va bien, c'est bon. On maîtrise, on en maîtrise. Je pense que la save room, du coup, il y en avait une pas loin. Tu l'étais où? Oh, ça fait mal. Arrêtez-vous! Police! Oh bordel. Voilà. Très sympa comme combat, on aime. Alors par contre, je pense que je touche une toute petite flaque de flotte, là c'est fini. Voilà. Mais non. La maîtrise, la maîtrise. Le lance-missile, mais voilà. Appuyer sur R pour lancer des missiles, c'est bien. Le gaming. Voilà. Les missiles vous permettent de détruire certaines portes blindées. Bah on connaît parce qu'on a joué avant avec avant que la combinaison d'Aria tombe en panne encore. Alors, on ira voir ce que c'est ces bonus aussi, parce que ça rend curieux. Donc là on pourrait s'amuser à retourner tout au début du merdier. Un e-tank. Merci. Merci, on commence à avoir des points de vie dans le jeu, c'est bien. C'est bien. Bon par contre on a toujours pas la boule morph. J'aurais aimé, comme dans Prince of Persia, avoir la possibilité de mettre, mais bon là on peut pas trop vouloir un jeu GameCube, de mettre des captures d'écran, des indications, des marqueurs, indiquant justement, bah coucou Michel, là il y a un truc qui est à débloquer. Je crois qu'ils sont quand même un petit peu affichés sur la carte avec une couleur différente, notamment pour les portes qui n'ont pas été ouvertes. Je pense à mon avis qu'on devrait pouvoir, si je regarde bien là... Vous voyez, on voit un petit peu effectivement qu'il y a un chemin qui est un petit peu plus fin que les autres. On pourra se repérer comme ça quand on aura la boule morph. On espère incessamment sous peu.
on va arrêter de jouer avec les guêpes parce que bon, de toute façon, à part... Là, je viens de tirer dans le décor, c'est bien joué. Et voilà, il y a une save room là, tout va bien. C'est prévu. Ah non, c'est la carte, je suis bête, c'est pas du tout une save room. On s'est fait eu. Alors par contre, si tu me parlais de save room juste avant et que là j'ai eu une salle de boss, est-ce que j'ai pas raté quelque chose de très important sur la carte là? Ah, si. D'accord, ok, bah si, effectivement, là. Eh ben, c'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on va les sauvegarder maintenant. Hop. Hop. Effectivement, oui. On aurait pu l'avoir, C'est vrai, j'avoue. C'est vrai, j'avoue. C'est vrai, j'avoue. Plutôt une très bonne expérience de jeu. Pour l'instant, je m'amuse beaucoup. Justement, j'étais un petit peu circonspect à la Switch 2. Alors, je peux pas parler du jeu avec, on a toujours pas de jeu, mais c'est pas ça dont je parlais. C'est juste qu'effectivement, bah, il y avait quand même un certain nombre de jeux, je voyais pas trop forcément sur quoi j'allais pouvoir passer des dizaines d'heures, ou du moins plusieurs heures sur la Switch, et là, ça a l'air d'être ça a l'air d'être justement le jeu que je cherchais. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop prise de tête, entre guillemets. Et par exemple, un Xenoblade est très bon, mais très complet, et demande quand même un petit peu d'investissement mental pour être joué. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'investissement mental à avoir dans un Metroid, mais on est sur quelque chose qui est une progression qui est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus... voilà, beaucoup plus immersive, quelque chose de beaucoup plus court, peut-être. Voilà, c'est plus agréable à jouer. Le gameplay voilà, est immédiat en fait. Le fun est immédiat, voilà, on a une arme. On nous dit, bah, c'est des ennemis, tu peux tirer dessus. Ça explose, c'est bien, t'es content. C'est cool ça, voilà, ça coule, voilà. Ça déroule. Voilà, on peut tirer sur des machins, c'est très... Franchement, alors je sais pas si le jeu était aussi... comment dire... fluide et dynamique sur GameCube. Mais là, on est sur une belle prouesse. Hein. On est sur quelque chose de honnêtement, très agréable. Hein. La manette Switch Pro, là, pour le coup, est un réel avantage, je trouve. Toujours été à 60 FPS. Oh, c'est incroyable. Incroyable. On ira peut-être revoir aussi, comment ça s'appelle. Il y a eu les émulations, la GameCube, là, qui ont été faites. Oui, j'ai l'impression que c'est des très bons musiciens, bah, un petit peu comme Monolith, d'ailleurs, sur Xenoblade dont on parlait. On est sur des gens créés à faire... soit en termes de gameplay, soit en termes d'adaptation, soit en termes... En fait, en termes d'optimisation... Voilà, ils ont compris, quoi. Et on a encore une fois l'alarme, je sais pas si je suis censé appuyer sur un bouton, c'est juste l'OST qui a juste envie de me défoncer les oreilles. Alors... On a la boule morph en face, on s'est compris. Ça, pour moi, ça ressemble à une arène, quand même. Bon. Je suis surpris. Faisons le mec surpris. Oh, la surprise! Nous sommes surpris. Alors on aurait très bien pu se mettre en haut à gauche là, mais c'est tricher, j'aime pas la triche. Je me disais bien qu'il allait y avoir papa un jour. Faut se tirer au missile sur l'abdomen, c'est ça? Et tu prends rien sur le devant, ou pire, ça fait... je suis sûr que ça fait rebondir mes boules si je tire devant, viens. Ah bah on saura pas, parce qu'il m'a chargé, voilà, c'est rebondir. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il faut faire ce torero? Ah oui, d'accord, ok.
Ah oui d'accord, on peut tourner comme ça, ok d'accord, j'ai pas bien compris devant le premier boss. Donc on peut vraiment faire quelque chose qui ressemble à... Voilà. Oh attends. Oh Michel! Attends, c'est quoi? Alors déjà je suis en train de faire le bolos là, parce que j'ai plus de munitions. J'avoue qu'on est sur un combat là, on est sur un... Putain, j'ai usé tous mes missiles pour ce truc là quand même. Hein. On est vraiment sur un gameplay de qualité. Bon ça va, il m'en a remboursé 3 quand même Michel. Bon. Le jeu a compris que j'étais en détresse. Ils m'ont dit bon, par pitié on t'en donne 3 mais arrête s'il te plaît, arrête de jeu. On va jouer à Kirby, un autre truc, on s'en fout. Voilà la boule morphing. Alors notez que les technologies les plus avancées de la galaxie se trouvent à peu près dans toutes les ruines Chozo du monde. Et que c'est pas grave si la combinaison Varia est une combinaison Wish, parce qu'en fait il y a des doublons un peu partout sur toutes les planètes, ils ont mis une combinaison variable parce qu'ils savaient qu'il y avait une gogole là qui allait faire n'importe quoi. Et qu'elle allait casser la combinaison. C'est vrai que là j'aimerais bien avoir l'explication, on va scanner les trucs là pour qu'on sache un petit peu pourquoi là. Oh petit. Oui là, alors là en vrai oui pourquoi pas. Complètement. Alors on va quand même être malin futé. Et je sais qu'il y avait 2 endroits en boule morphing qu'on a croisés notamment. Alors il y avait l'endroit au début du jeu avec le passage dessous qui me donnait a priori je pense une réserve de missiles. Et il y avait, si je dis pas trop de conneries, il y avait un endroit, je sais plus où. Si, il y avait l'endroit avec la boule morphine qui était un peu plus loin, avec le passage dans le mur qui menait vers un e-tank, je crois. Et ben, on va déjà aller choper l'e-tank parce que c'est celui qui est le plus frais dans ma mémoire. Et on va ensuite aller, aller ailleurs. Mais il faut arrêter là, on a compris que vous étiez là. Ah, ils tabassent les lasers quand même, hein. Alors, c'était là, très bien. Hop là. Après, j'aurais pu revenir au début, parce que de toute façon, il aurait fallu que je revienne là, parce que je pense que le chemin à prendre, c'est le chemin de la boule morph qui était derrière le e-tank qu'on a eu tout à l'heure. S'il n'y a pas moyen de saloper les rues directement, là, parce que... Ouais, non, on peut pas, d'accord. J'ai pas l'intérêt non plus à le faire. Est-ce que ça, c'est du coup un truc... Ah... Ah, les bombes de la boule morph uniquement. Ah oui, pardon. Chut. Seuls des explosifs peuvent les détruire. Pour la science. Pour la science. Alors là, j'imagine qu'on est vraiment sur la boule morph. Bon, enfin sur la boule morph, sur la bombe morph. Alors est-ce qu'on peut avoir la bombe déjà directement ou pas? Non, évidemment, ça aurait été dommage de tout avoir. Non, je confirme, on peut pas. Bah, de toute façon, je suis bête. On n'aurait pas pu passer là. On n'aurait pas pu passer là, donc c'est pas grave. On va revenir au début et récupérer... Hop là, hop là, hop là. Alors, je me permets juste de recharger le portable. Et je vais peut-être essayer juste de rechoper mon père. Vous, sur la VOD, si j'ai appris à monter une vidéo correctement, c'est-à-dire à faire un cut entre 2 moments dans une vidéo, ça vous fera juste une petite ellipse. Et sinon, bah, à tout de suite. À tout de suite, à tout de suite.
Et on est de retour, désolé pour cette absence temporaire, je vois qu'on a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Donc oui, t'es bien revenu, tout va bien. Il y a un monde où effectivement notre chère paternelle va t'appeler derrière, je pense. mais ça tu verras. On était, je crois, à la partie où on faisait un retour arrière. Oh tiens, j'ai même pas regardé qu'on avait vu un menu. Non, c'est rien du tout, c'est juste pour rendre des nouvelles. Tout va bien. Rien de particulier. Donc effectivement, oui, on a un menu, c'est sympa, ok, bah écoute, on est content d'avoir un menu. Et on en était justement à la partie où on se disait qu'on allait peut-être revenir... Alors, je me souviens plus de l'orientation dans laquelle on est, donc je devais être à l'envers, là, oui. Donc là, c'est là où on doit aller ultimément. Et ici... c'est revenir, j'imagine, au début du jeu. Bah écoutez, revenons au début du jeu, on va aller récupérer justement le... Alors du coup, le début du jeu, c'était derrière, si je dis pas de bêtises. C'est quand même merdier ce truc-là, là, par terre, là, hein. C'est pas possible, ça. On va aller récupérer justement le missile tank, qui nous servira bien, j'espère, j'imagine, contre les futurs boss qu'on aura dans le jeu. On a une fréquence de repop qui est quand même assez importante, hein. Ça, les paras, on les a butés il y a pas si longtemps que ça. Hop là. Hop. Et donc, on avait un ascenseur... On avait un ascenseur. Il descendait. J'ai pas souvenir de ça par contre. Je suis en train de me planter de chemin. Non? Non? Ah non. J'ai aucune mémoire. Je suis pas sûr. Si? Ah non, si c'est bon, c'est bon, tout va bien. Alors, du coup, est-ce qu'il y avait un truc à faire au-dessus, là? Parce que je me souviens qu'on s'était amusé à grinder. Il me semble qu'il y avait un truc à détruire avec des missiles, mais j'ai un doute. Bah non. Mais non, mais je suis complètement perdu, en fait. C'est littéralement de là d'où je viens. Ah non? Non? Qu'est-ce que c'est ce truc? La carte, s'il vous plaît. Ok, j'ai rien compris. Ben écoutez, allons par là. Non, si? Non, c'est là, into là. Oui, c'est là, into là, ok, d'accord, très bien. Pas évident le repérage. Oui, tu veux retourner au vaisseau, oui. T'es en train de me dire effectivement que ça se trouve, il y a un moyen de se téléporter de zone en zone? Non? Non, dommage. On aurait aimé. Ah, mais si, il y a peut-être un moyen avec les points de sauvegarde et qu'il y ait un monde. Ah bon, dommage. Dommage, on aurait aimé. Il y avait pas un Metroid 2D où on pouvait se téléporter justement de point de sauvegarde en point de sauvegarde? Bah c'était peut-être le dernier, là, c'était peut-être... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié sur Switch, justement. Réserve de missiles. Tout ça pour 5 missiles en plus, hein, quand même, je tiens à le dire. Hop, on me la fera pas, vous croyez que j'avais pas vu ça? Prenez pour Kim. Alors, ça sert à rien, parce que c'est un truc qu'on peut y aller à pied. Et j'ai bien l'impression que j'ai. Écoutez, on va continuer par là. Je pense qu'il y avait encore des choses à récupérer, peut-être soit avec les missiles, soit avec... Je me suis agressé par un champignon, là, ou... Je vais les défoncer. Je vais tous les défoncer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jumping puzzle. Alors, ce jumping puzzle vous est proposé par quelqu'un qui n'a aucune compétence en jumping.
Non, je suis en train de m'inventer, une énigme là en fait. Là, je suis en train de m'inventer du gameplay émergent. Et il y a rien du tout, je pense. Et écoutez, on va supposer qu'il y a rien. Et on va aller tranquillement ici. Alors, je suis pas du tout sûr qu'on est en train de faire le jeu dans le bon ordre. Alors là, on est en train de se faire agresser par des pirates de l'espace modèle géant. Et comprendre ce que c'est que ce truc-là. Conteneur trouvé à bord de la frégate de recherche des pirates de l'espace, qui laisse supposer que ces couillons-là ont réussi à atterrir, du moins certains. Substance est fortement toxique, d'après les analyses, il semble qu'il s'agit de la composante phason. D'accord, c'est donc du phason, c'est une substance très complexe qu'ils utilisent dans leurs expérimentations biologiques. D'accord. Ok. Et ça, du coup, j'imagine que c'est le truc de grappin. Voilà, très bien. Ok. Alors, est-ce qu'on a le rayon grappin ou pas? Ou est-ce qu'on... Mais non, ça, évidemment, on a tout perdu. C'est vraiment la combinaison variable d'Adèche. Tac, 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 tac. On avance tranquillement. Alors, donc, oui, là, c'est par là où on est tombé. Est-ce qu'il y avait un autre truc ici à les récup? Est-ce qu'il y avait peut-être un... Alors, je me souviens en montant qu'il y avait... il y avait un truc à désactiver avec les missiles. Donc là, ça tombe bien parce qu'on en a. On va remonter. J'aime beaucoup cet aspect recherche dans les Metroidvania de manière générale, surtout les Metroid-like. Cet aspect où... alors du backtrack mais pas trop, mais on se dit « Ah, on peut débloquer la nouvelle zone grâce à un missile que je viens de débloquer » et du coup ça nous permet de se dire qu'il y a de l'avancement. Enfin, j'aime bien. Alors d'ailleurs, je suis en train de jouer sur le casque, ça va m'en marcher. On va remettre le casque. Hop là. Parce que j'avais le son qui sortait naturellement de l'écran. D'ailleurs, son qui m'aurait suffi, parce que j'ai l'impression qu'en fait vous l'entendez pas en double dans le micro, ce qui prouve que le micro a pour une fois été correctement calibré. Ah mince, on va maintenir le bouton. Bien noté, c'est une lueur d'espoir qui chasse les ombres du grand poison et purifie tout ce qui était souillé, comme c'est étrange. Parfois ce lumineux semble éclater. Quand cette lueur repartira, nous, Chozon, pourrons enfin trouver le repos. Donc je vais le relire parce que c'est pas évident à comprendre quand même cette affaire. Ok, donc a priori ils ont une vision ou alors ils prophétisent quelque chose avec une lumière qu'ils attirent, une lumière qui justement chasse les ombres de ce qui s'appelle un grand poison. J'imagine que c'est peut-être lié au phason et qui purifie tout ce qui était souillé. C'est étrange, parfois c'est sûr que lumineux semble dessiner le corps d'une femme, donc a priori il parle possiblement, parce qu'on n'est pas non plus peut-être de Samus, qui viendrait justement sauver les Chozo d'a priori cette pollution. Alors peut-être le phason, hein, je ne fais que supputer. Cette lumière cosmique s'estompe dans les ténèbres spatiales infinies d'où elle est apparue, donc ça laisse supposer effectivement qu'elle est venue de l'espace et très loin, ce qui donc renforce le fait que c'est Samus. Quand elle se réalisa et quand elle repartira, ils pourront enfin trouver le repos. Donc effectivement peut-être une vision un peu prophétique, parce que les ruines ont l'air d'être quand même relativement anciennes, donc je pense que les Chozo sont littéralement disparus depuis longtemps. Alors... Nouvelle entrée relative, ok. Le confinement du grand poison, c'est aux Chozo qu'incombe cette tâche, nous comptons remplir notre devoir, même si nous souffrons de cette terre et ces créatures. Les 12 artefacts seront l'incarnation de notre volonté, ils forment le verrou qui isole ce grand mal dans les profondeurs de la planète. D'accord, donc les artefacts dont il parlait avant, les pirates de l'espace, dans l'hologramme qu'on a eu un peu au début du jeu, faisaient référence, donc c'était les mêmes artefacts qui permettent justement de protéger ce grand poison, enfin qui permettent de le contenir du coup. Il doit résister à toutes les irritations, et empêcher que les créatures habiles ne s'emparent. D'accord, ce doit rester en place jusqu'au jour où le désastre pourra enfin être combattu. D'accord, donc là j'imagine que les pirates de l'espace vont nous faire des dingueries à libérer les verrous pour s'accaparer justement ce grand poison et s'en servir dans l'expérimentation biologique.
comme ce sont à mon avis des glands énormes, ils vont pas réussir à contenir l'intérieur et ça va être à nous de faire le boulot. Donc là, faire attention parce qu'il y a des nids. Ok. D'accord. Il y a des nids là-bas. Dôme d'incinération. Ah bah moi je vous dis je vais appuyer sur le dôme. Hein. Ça va être très très rapide. Hein. On vient d'acquérir un artefact Chozo. D'accord. Ramassez-les puis analysez tous les totems afin de recueillir des indices qui vous aideront à accéder au cratère d'impact. D'accord, alors on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, ils nous disent analyser, donc vérité, ok, artefact acquis. Ok. Est-ce qu'on peut l'analyser avec le truc d'analyse ou est-ce que... Alors attends. Ah donc est-ce que c'est pas un sanctuaire avec tous les artefacts qu'on aurait récupérés ici? Ok, traduction est en cours. Une serre domine notre terre ruinée et est devenue le repère d'une créature énorme et représente une source, hein. D'accord, ok, donc c'est les informations sur où sont les artefacts, etc. Alors, je propose qu'on s'en foute royalement pour le moment. On commence l'exploration un peu nous-mêmes. Et puis, si on se retrouve bloqué à un moment, on pourra toujours aller regarder un petit peu ce qu'ils nous racontent. Pour, bah, justement, essayer de se débloquer si des fois on est bloqué, mais... On verra bien. Scanne quand même? Ah, tu penses que c'est important de tout scanner? J'aurais eu plus l'impression qu'ils vont nous dire les trucs vont être à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là. Bon, on va juste confirmer. Une grotte profonde, son sommet héberge une chambre secrète. Honnêtement, je sais que je vais pas m'en rappeler plus de 5 minutes. Je me connais. Voilà, par contre, ce que je vais me rappeler, c'est cet emplacement-là, le temple des artefacts. Où là, j'ai effectivement bien noté qu'il est là. Et on va essayer de s'en souvenir. Ah, c'est parce que s'ils se bloquent... Ah, bien vu, effectivement, oui, on peut très bien se permettre de les enregistrer. J'avais pas pensé à ça, bien vu, bien vu, bien vu. Eh ben écoute, on va le faire. Alors, on va juste se squeezer un peu rapidement le blabla qu'ils nous disent. Voilà. Très bien vu, ouais, le logbook, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, c'est intéressant. Ouais, c'est fou ce qu'ils puent, là, ils sont peut-être en train de me raconter leur vie. Surtout, j'aime pas forcément qu'on te donne des indications sur la suite du jeu, qui vont par exemple me dire, là tu vas voir une tour avec le soleil, j'ai pas bien compris là, j'ai pas lu. J'aime bien découvrir moi-même. Je suis pas en train de me dire que je suis en train de me faire spoiler la suite, je suis dans l'exagération, mais bon. Donc je crois qu'on les a tous eus relativement, bon. On va arriver. On va juste se permettre de boule. Parce qu'a priori je vais quand même plus vite, alors pas en montée. Pas en montée, je retire. On va juste, voilà, on va reprendre le jeu normalement. Alors, je vais quand même aller là-bas parce que... Non, c'était bien bloqué ici, là-bas aussi, oui, j'avais un doute. Non, c'est bon, tout va bien. Je suis désolé pour ce backtrack de l'infini. Ouais. Après, en même temps, Metroid est un jeu du backtrack de l'infini. Donc, c'est normal. On va éviter au plus possible, on va essayer d'optimiser au maximum le parcours. Mais voilà. Voilà. Après, moi, je suis un joueur qui adore tout ce qui est... Alors, dans les jeux d'exploration, j'aime bien explorer. Et d'autant plus, dans Metroid, l'exploration est reward, est récompensée. Avec notamment, bah, là vous avez vu, on a des e-tanks, donc les réceptacles d'énergie là qu'on a eu tout à l'heure qui nous ont permis d'avoir bah, littéralement une barre de vie en plus. Et on a aussi tout ce qui est
réserve de missiles, ce genre de choses. Donc moi j'aime bien ça, j'aime bien. Alors on va peut-être pas faire le 100% full 100%, parce qu'il y a toujours une boîte de missiles qu'on sait pas où elle est dans le jeu à la fin. Et voilà, bon bah, on va peut-être pas tout faire. Mais on va essayer de faire au maximum en tout cas. J'aime bien faire utile aussi, c'est-à-dire que j'aime bien faire... C'est-à-dire concrètement... Si j'arrive à la fin du jeu où je vois que je vais être contre le boss de fin, et que bah, j'ai exploré, je pense, le max de la carte, et qu'en fait derrière ça va être beaucoup de backtracking, où je vais me perdre et me perdre pour rien, bah je sais que c'est pas 5 missiles en plus qui vont m'aider à battre le boss de fin, et bon bah c'est pas grave. Pour info, parce qu'on te le dira pas suffisamment, que la trilogie se passe entre Metroid 1 et Metroid 2, Super Metroid en Metroid 3. D'accord, ok. Ok, donc c'est intéressant pour savoir, effectivement. Ok. Alors, je suis en train de lire le chat en même temps que je suis de la plateforme, alors... Autant vous dire qu'on est sur du gros PGM, là, on est... Hein. Donc on va peut-être juste skip ces ennemis-là. On va juste regarder s'il n'y a pas... Je regarde la minimap aussi un petit peu plus. Je prends cette habitude de regarder la minimap. Pour voir justement s'il n'y a pas des petits accès un petit peu cachés, ou comme tout à l'heure, des salles de sauvegarde. Parce que c'est vrai que bon, tout à l'heure, même s'il y avait de la compétence et du talent dans l'affrontement avec le boss, juste avant l'obtention des missiles, je vous avoue qu'il y avait beaucoup de chance aussi. Et qu'on n'aura peut-être pas autant de chance sur tous les aspects suivants du jeu. Vous trouvez l'accès au secteur est des cavernes de Magmoor. Positionnez-vous sur le terrain. Bah allons-y, hein. Allons voir les cavernes de Magmoor. Alors Magmoor, on pense magma, donc peut-être la combinaison Varia avec comment ça s'appelle, la résistance thermique. Un petit peu le poncif de tous les Metroid où il y a des zones, voilà. Et donc là vous allez me faire croire que je me remonte tout et où je peux quand même y aller. Alors, on va tenter un truc. Est-ce que je dois y aller maintenant ou est-ce qu'il faut que j'y aille plus tard? Ouais non, d'accord, ok, voilà, grâce, il y a une deuxième porte que j'avais pas vu au début, bon d'accord. Faut que je remonte, c'est ça. Montez, on va prendre le chemin derrière le tank. Depuis le début, j'ai compris, j'ai compris. Adieu. J'avais prévu de finir à 20h à peu près, mais je pense qu'en fait je vais continuer parce que je m'amuse bien. Et puis on passe un bon moment. C'est bien. Il y aura sûrement une pause, là, comme je disais, alors je sais pas trop quand, parce qu'il faut que je vois avec le caporal quand est-ce qu'on mange, mais voilà. Bon, je pense que j'ai quand même fait tous les chemins possibles au début du jeu qui me confirment que bah non, c'est pas par là qu'il fallait aller. J'aurais aimé que le jeu m'indique avant que non, t'es un con, retourne là où on t'a dit qu'on devait aller à la base. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est exploration. On aime, on passe un bon moment. Y'a toujours cette fleur là du cancer là depuis le début là. Non mais flemme, meurs maintenant s'il te plaît. Mais meurs! Oh flemme. J'ai toujours pas compris ce qu'elle nous faisait ce machin là. On va scanner tiens. Bon ça y est par rapport à un pédoncule, chaque mobilité dans la zone alimentaire. Alors le concept de la créature elle-même est intoxiquée par les toxines qu'elle émet. On est quand même face à un niveau de gros boulot ça en termes de survie là. Alors bon, on va continuer. Est-ce que c'est bien le bon chemin ou est-ce que pour la 50e fois je me trompe?
J'ai un doute, je suis vraiment... alors, c'est vraiment tentaculaire. Le level design est vraiment cool, mais... non, je crois que je reviens au début, là. Doute. On peut voir un peu... du monde. J'ai un doute, je crois que je reviens... Ouais, je reviens au début du jeu, ouais. Je reviens au début du jeu, c'est pas la fois, Ok. On bolos tout ce qui bouge, ça se passe bien. C'est bien le bon, oui, c'est bien le bon, oui. L'autre, il avait le... Je me souviens, il avait le... Comment ça s'appelle? L'interrupteur à gauche. Celui qui nous emmenait justement, il faisait trop chaud. De toute façon, c'était pas là. Bon alors, retour au ruines Chozo, et puis on va peut-être essayer de passer le niveau, hein. En fait, il y a 3 niveaux dans le jeu, mais tu vas faire tellement de backtrack que voilà. Après, je suis pas en train de me plaindre, hein, le jeu est cool. Par contre, hop là, j'avais pas vu ça. Histoire remontée de temps mémoriaux, c'est un... Bon, très bien, au moins on sera pas revenu pour rien, on a pris un petit peu de l'or en plus. A priori, les Chozo étaient en marge de la civilisation Chozo. Ceux qui sont venus s'installer sur Talon 4, là. Bah, ils refusaient un petit peu cet aspect full technologique. Alors, ils ont quand même des portes qui sont un petit peu futuristes, hein, quand même, on est bon, là. S'ils étaient vraiment en marge, autant qu'ils veulent bien le dire, ils auraient peut-être mis des portes comme on a chez nous, c'est-à-dire avec une poignée, mais c'est peut-être... Alors, peut-être sur une vision différente. Peut-être que les Chozo aussi n'avaient pas des mains adaptées. Puis c'était des créatures un petit peu... de race pigeonique. Un petit peu, on tenait du pigeon. Donc là. Ok. Mais j'ai toujours rien à foutre de vous les gars, hein, je vous le dis, hein, bah, ça sert à rien d'essayer de venir chercher l'amitié à chaque fois. On va peut-être sauvegarder un petit coup, parce que c'est quand même pas mal de temps qu'on n'a pas sauvegardé. Même si finalement on n'a pas tellement avancé dans le jeu. Ça m'étonnerait même qu'il soit pas mieux qu'en anglais. Bah peut-être en vérité. C'est vrai que il y a eu un... C'est vrai que je m'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai qu'il y a un travail assez intéressant sur les textes. C'est vrai qu'il y a un langage qui est relativement soutenu, qui est utilisé. Et au-delà du fait que c'est un langage soutenu, c'est surtout un usage adapté des mots. C'est-à-dire qu'on a bien le bon adjectif qui décrit bien ce qu'il voulait donner qui décrit bien l'idée qui voulait être transcrite par l'écrivain. Par les auteurs, pardon. Ouais, ça c'est pas... Alors je me demande si on peut pas, une bonne fois pour toutes, juste en squeezant ça, empêcher qu'ils apparaissent... Je me demande. Alors là, je pense qu'on peut toujours pas passer parce qu'il nous faudrait la bombe. Ça, d'accord. On peut passer avec la boule ici, là? Non, ça n'a pas l'air, non. Bon, d'accord. Là-bas non plus, bah écoutez, on reviendra avec la bombe, hein, comme un peu de choses près tous les passages en boule morphing du jeu. Pour l'instant, du moins. Ok. Donc là, gros moment le stress, mais tout va bien. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pourquoi j'ai pas pensé depuis le début à aller taper la caisse. C'est vrai que je... Des fois, je me pose des questions sur mon niveau de jeu. Ok, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose depuis tout à l'heure. Et donc, après 40 minutes, on revient au point de départ. Mais ce coup-là, tout va bien. Donc, on va aller un petit peu récupérer 2-3 trucs, même si je pense qu'on n'a pas forcément besoin. Et on va passer avec la bouboule. On va enfin découvrir ce qu'il y a après. Passage en 2D, 3D. Bon. Tout va bien.
Bon, pas de grosses difficultés, je vous avouerai, hein, là je... Peut-être qu'on aura des passages avec un petit peu plus de comment dire, de technicité. Mais bon, en même temps, je peux pas leur en vouloir de ne pas nous mettre un puzzle de l'enfer après l'utilisation normale de la boule morph. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a tout un merdier qui est ici. A priori, on a une sorte de shortcut qui nous ramène là. Donc, moi, j'aime bien, généralement, traiter les choses qui nous ramènent au début avant d'avancer. Et on a aussi, a priori, là, il y a l'ascenseur qui va nous emmener bah, soit en haut, soit en bas. Je parierais pour le en haut, mais bon, c'est pas une science exacte, on n'y est pas encore. Alors, voyons voir un petit peu où ça nous emmène là-bas. J'ai fort espoir, bon espoir plutôt, que ça nous amène vers un bonus. On espère un e-tank, j'aime bien récupérer des tanks énergie. Alors... Ah, un petit peu de l'or. Alors, ils ont été gentils quand même, les éléments de l'or, ils nous les ont mis directement en surimpression. Je suis juste curieux de savoir ce que c'est au milieu. Alors, c'est une réserve, c'est un energy pack, d'accord. Par pitié, je vous en prie, faites en sorte que je puisse l'avoir. Par là? Non? En passant sur les tuyaux et en se mettant en bout de morph? Ou alors est-ce que je suis en train de m'inventer un gameplay là? Non, je pense que c'est plus simple que ça. Qu'est-ce que ça nous raconte ici? Il y a 3 mécanismes de verrouillage. Juste pour une grille en taille légère. Ah d'accord. Non? Si? Ah ah. On va réfléchir. On va essayer de au moins trouver comment on fait. Quelques petites idées. On va déjà lire un petit peu ce qui est écrit sur le mur là. Il y a peut-être un indice. Donc a priori, ils ont acquis effectivement les visions qui parlaient tout à l'heure, ils peuvent voir dans le futur a priori. Ce qui du coup est lié effectivement à la prophétie dont on a parlé de l'arrivée de Samus pour protéger justement de l'exploitation du phazon, enfin de sa libération dans l'univers a priori. Donc ok, a priori, s'ils peuvent voir, ils peuvent pas agir sur le futur. Alors est-ce que c'est parce que le futur est trop lointain ou parce qu'il y a un phénomène de paradoxe temporel qui fait que bah ils peuvent pas? Premier mécanisme, il y en a 3, est protégé par une grille à taille légère, alors... C'est les bombes morphes, on est d'accord. Nous sachons que vous sachiez, c'est les bombes. Bon bah écoutez... On va juste revenir là histoire de clore la boucle. Ah, ils étaient là quand on arrivait au petit tank. Ah, c'est beau. C'est beau. Vous voyez, j'étais déçu. Et maintenant je suis heureux. Bon écoutez, on reviendra. A priori, il y a une grille qui bloque le machin. Moi j'ai une supposition, il va falloir y aller en faisant des jumps et en réussissant à foutre sa boule là-dedans. Enfin sa boule, la boule morphing, pardon. Ben écoutez, ça régale, ça fait plaisir, on aime. Alors je vois effectivement la jauge de e-tank au-dessus. J'ai l'impression qu'on peut avoir 850 000 énergie tank dans le jeu. Ce qui à la fois est cool et à la fois fait très peur par rapport au niveau des boss qu'on va affronter. Mais bon voilà, on va avancer. Alors je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. Hop là, c'est un petit peu le résumé de ma vie finalement. Avançons. Qu'est-ce que ça donne ici? Alors en fait j'ai pas réussi à comprendre s'il réapparaissait ou pas là, c'est... On sent que le jeu est généreux, parce que je peux vous dire que là, les tirs que je suis en train de faire, je pense que je touchais le dernier pixel de la hitbox qui me permettait de faire tomber les ruches. Hein. Encore? Mais ils passaient leur vie à raconter leur vie, les choses là. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ce coup-là? Ils vont nous dire le futur c'est loin. C'est con.
Pendant Empire, il nous raconte n'importe quoi maintenant. Il parle de cri de la Terre. On dit que le grand poison s'infiltre au plus profond de la planète. Ah oui, ils avaient des choses à dire, hein. Ils auraient pu faire un PPT de 3 pages et puis nous l'envoyer, quoi. Avec un petit schéma qui nous explique, alors nous, on est les oiseaux. Terre, poison. Samus avec une petite, voilà... une petite image de lumière, voilà, ou alors s'ils y tenaient vraiment, Samus en maillot de bain, et puis voilà. Puis aussi un moyen de réparer la combinaison d'Aria, un petit manuel, un tuto, parce que c'est quand même le merdier, à chaque épisode on sait avoir... cette énergie obscure s'introduit dans les œufs comme dans les arbres, et dévore toute trace de vie se trouvant à son passage, meurt par milliers, c'est con. Certaines créatures survivent à ce mal incisable, mais rares sont celles qui ne subissent pas... sont en grande partie inoffensives. Donc a priori, il y a un boss qui aurait avalé un petit peu trop justement de ce poison, qui profane leur fontaine sacrée et déverse son poison, changeant l'eau pure et douce en cascade ténébreuse. Donc peut-être justement le poison là qu'on est en train de se taper depuis le début, là, qui nous pompe notre énergie tant qu'on peut. Peut-être que justement la purification par le feu de ce monstre va nous permettre de pouvoir aller nager. Nous devons garder notre courage, nous sommes les seuls êtres que les courants du grand poison ne peuvent emporter. Alors pourquoi, on saura peut-être plus tard. On a le devoir de contenir ce mal. Ok. Alors intéressant, ok. La boule araignée est indispensable. Très bien. Alors par contre, s'ils sont encore en train de me dire qu'il y a un cul-de-sac, honnêtement... Oh, secteur nord des Garets de Magmour. Et ben j'espère qu'on va débloquer du coup la combinaison Varia. La combinaison thermique. Avant qu'on se fasse prendre par l'alerte bonjour, bienvenue dans le micro-ondes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en effet ici ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici, Alors, je vous avoue que autant j'avais envie de continuer à jouer, autant je commence à avoir un petit peu la gorge asséchée. Donc peut-être soit je reprendrai vers les coups de 22h, quelque chose comme ça un peu plus tard, histoire de pouvoir jouer un petit peu avec les copains. Mario Kart 8 également aussi, enfin Mario Kart 8, Mario Kart World. Et puis peut-être qu'on continuera à ce moment-là. Je sais pas si tu seras toujours dispo à cette heure-là, Venner, je sais pas si tu serais toujours dispo aussi également. Mais si t'es dispo, bah on pourra peut-être reprendre vers ces eaux-là. Et bien dans tous les cas, c'est magnifique. Bah écoute, on se skypera. Et j'aimerais bien un petit point de sauvegarde, parce que j'ai l'impression d'avoir vu qu'un point de sauvegarde de tout le jeu pour l'instant. Un point de sauvegarde ? Un point de sauvegarde, ça ? C'est quoi, ça ? Un point de sauvegarde, on dirait ? Voulez-vous sauvegarder ? Ça doit être lié à la sauvegarde, je m'y connais pas trop. Et votre énergie a été complètement rechargée. Eh ben très bien, très bien, très bien. Et là, je vais juste finir sur un petit... pour la VOD, et pour le montage, sur un petit retour à chaud un petit peu du jeu. Et ben très très bon. Alors j'ai pas encore une fois, j'ai joué, mais j'ai plus du tout le comment ça s'appelle, la mémoire de comment c'était à l'époque sur GameCube, etc. Et j'ai envie de dire presque, on s'en fout, parce que c'est le jeu maintenant qui nous intéresse et son potentiel de fun. Et le potentiel de fun est là. Honnêtement, on est sur un jeu qui, en tout cas, à la manette pro, se joue divinement bien. Et on est vraiment encore au tout début, effectivement, comme tu dis, Venner. On est vraiment encore au tout début. Il se joue divinement bien. C'est peut-être, et je le dis pour avoir joué à de nombreux FPS à la manette, dont des Call of, dont des Battlefield, dont des Halo et dont des machins comme ça, peut-être l'un des FPS les plus fun à jouer, très clairement. Les plus simples à prendre en main. Je le conseille vraiment à tous ceux qui ont peur un petit peu de la FPS manette et qui justement sont peut-être rebutés par le côté FPS de ce Metroid Switch et vont pas dessus. Allez-y, ça se contrôle vraiment bien. Le système de lock est vraiment très performant. C'est pas un lock approximatif. Là, j'ai envie de dire, le canon se met sur les ennemis et ça marche. L'exploration, même si je pense qu'on s'est tapé
tous les culs de sac possibles de cette première partie de jeu est agréable, rewardante. Le lore a l'air très sympathique, avec justement cet effet. Alors nous on a lu que le lore effectivement obligatoire, entre guillemets, le lore un petit peu rouge, avec les Chozo qui ont essayé de conquérir une menace sur la planète. Voilà, alors tout ça en 2002, encore une fois, effectivement, tout ça déjà en 2002. Mais là je vais vraiment parler de cette version remastered. C'est beau. Alors honnêtement oui, il y a certains éléments de décor qui laissent à penser à ce qui se faisait en termes de... d'éléments de décor de 2002 qui ont juste été entre guillemets remasterisés et remis à jour. Mais ça se joue bien. Ça se joue bien. Enfin ça se joue bien, pardon, c'est joli. Il y a des effets de lumière qui sont sympas. Là on n'est pas en HDR, hein, parce que a priori on a vu en début de partie que c'était pas forcément adapté à la retransmission streaming. Avec le matériel que j'ai en tout cas, on fait ce qu'on a. Bah écoutez, moi j'ai très très hâte de me relancer dessus. J'espère que j'aurai la possibilité de relancer tout à l'heure. Je verrai avec mes impératifs perso. Et puis voilà. Bah écoutez, c'était un plaisir, entre un plaisir d'avoir pu parcourir cette première partie de jeu avec toi, Veneur. Et puis on espère qu'on va continuer très vite. Ça faisait vraiment plaisir. Et ça me donne même envie, déjà en avance de phase, à voir s'il n'y a pas un petit Cému qui serait capable de nous faire tourner le 2 et le 3. Le 2 et le 3 peut-être pour qu'on fasse la trilogie. Alors, ne nous emballons pas non plus trop, bien sûr. Là on est sur une version remastered avec beaucoup, j'imagine, d'éléments quality of life qui ont été intégrés. On va voir à quel point on sera piqué quand on aura fini déjà cette version remastered. Et bien écoutez, c'était le bon vieux Joe. C'était une session de stream finalement bien fournie. Et puis bah peut-être on se revoit pour une prochaine VOD. Très sûrement sur Metroid. Le jeu super c'est Metroid, mais là c'est Metroid Prime. Remastered sur Switch. Achetez-le, faites-vous plaisir et à très vite. Des bisous à tous.